Donc cette fois-ci, on va s'occuper de la partie haut moteur, donc du cylindre, des diagrammes, squish, rapport volumétrique, pour voir qu'est-ce qu'on peut caler de bien et qu'est-ce que ce cylindre nous apporte. J'ai monté le support de boîte à kick, le gousset ici qui nous servira pour mettre le support de ressort moteur Doppler. Les joints, je les ai placés avant de serrer tous les écrous ici, serrés au couple à 1 kg. Il y a une vis qui était longue, celle-ci était trop longue, donc je l'ai coupée, je l'ai sciée. Parce qu'elles ont toutes les mêmes longueurs, sauf que ici celle-là elle est en retrait par rapport aux autres. Donc pour pas que ça gêne avec la platine allumage après. Voilà, donc je vais découper les joints en cutter et du coup l'album moteur il sera fin prêt pour travailler sur le haut moteur. Alors du coup la boîte se compose du haut moteur, du piston, segment, l'axe, les clips. Normalement il y a 2 joints en base, moi j'en ai un de plus. Tous les joints toriques d'étanchéité, un joint d'échappement, la culasse c'est en plus avec ça. On a la petite entrée avec les joints cuivre qui vont bien, il y en a 2, je sais pas pourquoi. Et la notice, donc ça c'est bien sur les kits récents, c'est qu'au moins tu as la notice de qu'est-ce que le fabricant a réussi à faire de mieux, il te donne les valeurs, tu n'as plus qu'à appliquer. Ça serait le mieux. Mais bon, je vois pas le tableau avec les diagrammes. Si, rapport volumétrique, c'est là. Squish, je le vois, 0,8. Bon, bref, donc du coup, ça c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Bravo, on vient de l'acheter, merci. Oui, attention, l'amalgame fait avec d'autres pièces détachées, évidemment, si tu montes tout sans regarder, ça va coincer. Un rodage de 300 km, non. S'il en fait 10, déjà, ce sera pas mal. Parce que je pense pas qu'on aura la patience de faire ça. Mais bon, tant qu'on respecte les temps de chauffe et qu'on n'y tire pas dessus comme des couillons, ça marche, quoi. Allumage, réglage d'origine, ok. Mais bon, moi j'ai le Vilebrequin Artec et il faudra voir à combien est calée la clavette. Je pense pas que ce soit d'origine, je crois que c'est un peu plus petit. Genre 1,3 au lieu de 1,5. Carburation nécessaire de régler évidemment, surtout que c'est pas le même carburateur. Bougie froide, oui, c'est sûr que si on prend la celle d'origine ça va pas le faire. Du 10, donc je sais pas ce qu'on a pris nous, du 9 ou du 10, donc ouais, très bien. Vérifier le jeu à la coupe, donc du segment entre 0,1 et 0,15, donc ça on va le vérifier dans le cylindre comme ça. Se mesure avec les cales à 10 mm du plan de joint, ouais, donc on le rentre de 1 cm et c'est là qu'on le mesure. Vérifier le squish, ajuster si besoin, recommandant de ne pas être en dessous de 0,8 pour un usage de route. Le moteur est livré avec 2 joints de papier pour l'ajuster, ouais. 0,8 ça serait bien, ouais. Vérifier également le rapport volumétrique, gage de fiabilité, ne pas dépasser les 14. Bah déjà si on a 14 avec un squish de 0,8 ça serait beau. Franchement ça serait beau parce que je pense que ça va être un cylindre qui doit avoir les diagrammes à 175 par là. Et ça serait un bel accord tout ça là. S'ils ont réussi à faire ça, franchement, top, on verra. Moteur livré avec 2 joints d'emballage pour pouvoir l'ajuster, huiler légèrement, ok. Coupe le serrage, 1 kg, ok. Moi je serre à 1,2 kg d'habitude, mais bon là on mettra à 1 kg. Bon ben on va vérifier la coupe au segment déjà. Donc ça me rassure, c'est comme je fais d'habitude en fait. Donc je descends le segment, je le remets à plat avec le piston. Environ 1 cm du plan de joint. Maintenant on va voir quel cale il passe. Donc ouais, si on est entre 0,1 et 0,15 ça serait top, mais j'ai jamais vu ça moi. J'ai jamais vu un segment qui donne cette valeur là. Même les Polini qui sont les plus serrés, on est à 0,2. Après ça dépend du diamètre du cylindre aussi, mais. Donc là si je prends la 0,2, ben, la 0,2 elle passe gras. Et du coup ben, la 0,25 et la 0,25 ne passe pas. Donc là on a 0,2 en fait. Et puis de toute façon on peut pas la régler, on fait avec. Donc voilà.
Déjà, on va vérifier le jeu ici. Donc c'est bon, il n'y a pas trop de jeu et en même temps ça force pas. Parce que ça m'est déjà arrivé que ça force et du coup dommage. Donc objectif, comme marqué sur la notice, on va chercher un squish à 0,8 et on va voir du coup quel rapport volumétrique on a. Si on a 14, ça serait très bien. En termes de joint papier, j'ai du 0,25, du 0,4 et du 0,65. Donc je vais commencer par le plus fin, là, 0,25. Et on va voir ce qu'on a. Il faut que je colle les goujons, j'ai oublié ça. Au point mort haut, le piston est très légèrement en dessous. Hein. Genre c'est moins de millimètres, largement moins. Et la culasse, elle a un retrait qui on dirait qu'il y a 1 millimètre. Donc là, j'imagine mal avoir 0,8 de squish. Peut-être qu'il faudra trouver un joint plus petit ou pas de joint du tout et monter à la pâte à jouer. Bon, bah, on va vérifier ça. Je vais commencer par coller les goujons déjà, ça sera fait. Alors, l'octite bleu. Voilà. Écrou contre écrou, on peut y aller. Allez, les 4 c'est collé, ça c'est fait. Donc pour prendre le squish, je prends un fil d'étain de 1 mm parce que je vise un 0,8. On va voir ce que ça fait. On va serrer ça. Allez, serrage au couple. Ah, on écrase un petit peu le fil, ça c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on a moins d'un millimètre. En desserrage. On dirait qu'on a un squish avec un angle qui s'ouvre, donc ça c'est joli ça. Ça c'est beau. Et on a donc de ce côté-là, on a 0,65 ici en pointe, vraiment en pointe. Et ça s'ouvre vers jusqu'à 1 mm. Donc on a vraiment un angle ouvert, donc ça c'est pas mal. Et celui-là, on va voir comment il mesure. Celui-là, on a 0,7. Donc c'est bien parce qu'on n'est pas trop mal symétrique. Et du coup, ben, il me faut augmenter un petit peu pour avoir les 0,8. Bon, donc si j'ai 0,65 et 0,7 sur le squish avec un joint de 0,2, vu que je vais viser le 0,8 comme préconisé dans la notice, et aussi parce qu'on m'a conseillé, ils ont fait des essais, à 0,8 ça marche très bien. Donc je vais mettre le papier de 0,4, comme ça du coup j'augmente de 0,15, et le 0,65 devient 0,8, et le 0,70 devient 0,85. Donc je vais faire ça, avec papier de 0,4. Bon, même si par calcul ça devrait être ça, je vais quand même le vérifier. Donc nouveau fil d'étain de 1 mm, et c'est reparti. Voilà, 1 kg. Voilà, fil d'étain écrasé. Donc il est très légèrement écrasé.
Donc impeccable 0,8 de ce côté. Et 0,8 de l'autre côté. Bon, finalement, maintenant, il n'y a plus de dissymétrie. Bon, ben parfait. Donc là, je suis à 0,8. On va voir ce qu'on a maintenant en rapport volumétrique. Bon, je viens d'avoir le proprio au téléphone du moteur, là. On va parler d'autre chose aussi. Du coup, j'en étais où? J'ai fait la prise de mesure du rapport volumétrique. Donc ça me fait 12,8 pour 1. Donc là, je suis plutôt très déçu. Je pensais que la culasse Doppler comprimait bien, mais en fait non. Le volume de chambre est trop grand. C'est bien dommage, bien dommage. Du coup, j'ai essayé en me disant si je remets la cale, le joint papier de 0,25, donc du coup j'enlève 0,15 d'en base, j'augmente seulement à 13,3 pour 1, donc c'est pas foufou, et j'aurai le squish à 0,65. C'est pas conseillé ici. Je discute avec des personnes qui ont fait pas mal de tests sur ce moteur, ils me le déconseillent aussi. Donc, je pourrais faire comme le 512 là que j'ai fait sur ma mobilette là. Il faut que je vous montre les vidéos là. Ça c'est pas encore. Il y a du boulot là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai raboté le cylindre et j'ai repoussé la bande de squish et du coup, ça permet de diminuer le volume de chambre tout en conservant le squish. Et garder les diagrammes. Bon, là j'ai pas le temps de me lancer là-dedans. Surtout que je pense qu'il y a beaucoup plus gros à gratter que ce que j'ai fait moi sur le 512. Donc je vais pas me lancer là-dedans. On va rester stock comme ça a été développé ici. Je suis un peu déçu quand même. Niveau diagramme, à l'échappement j'ai 179. Les boosters sont un peu plus bas à 176. Le transfert latéral, celui qui est côté échappement, il est à 120 degrés. Celui qui est à l'arrière, le port B, il est à 124 degrés. Et les deux transferts arrière, je ne les ai pas mesurés. Donc du coup, entre le transfert le plus haut et l'échappement le plus haut, on a 55 degrés de croisement. Donc 55 c'est bien, ça permettra d'être joueur, mais en conservant du couple. 180 c'est bien aussi, 124 là, ça va prendre des tours. On devrait pouvoir dépasser les 10 000 tours quand même. Vu que le balayage est pas trop mal, je pense que, et l'échappement bien ouvert avec les boosters, je pense qu'on devrait dépasser les 10 000 tours, espérer accrocher les 11 000 tours. Tout en ayant un cylindre pas trop creux, enfin un moteur pas trop creux, mais pour ça il aurait fallu augmenter le rapport volumétrique. Et là il est tout petit rikiki, surtout pour 180 d'échappement là. Donc ça me plaît pas, mais je peux pas faire mieux. Le squish est déjà assez serré là. Donc tant pis, on fait avec, comme toujours, dans les pièces de mobilette. Et encore là, c'est pas trop dégueu, parce que souvent c'est pire. Donc voilà, le bloc moteur est fermé. Je vais aller chez le pote là pour lui récupérer son vario, son allumage, son pot d'échappement. Donc c'est le Ninja G3 comme le mien. Je vais prendre le sien pour être sûr de faire les réglages avec le bon échappement. L'admission, il faut que je gratouille un petit peu la pipe là et que je monte les clapets, les joints, etc. Le carbu 19, il faut que je le règle comme j'ai l'habitude de faire et puis je bascule ça sur ma mobilette. Voilà, à la prochaine, salut.